Aimer ses clients est-il dans vos capacités? Et à l'inverse, est-ce que vos clients aiment vraiment votre marque? Récemment, je suis tombé sur un article de psychologie sur Inc.com intitulé « Les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle élevée posent 3 questions clés pour devenir plus sympathiques et donner de meilleurs conseils ». Je ne suis généralement pas intéressé par les articles ou livres de développement personnel. Cependant, j'ai trouvé ces 3 questions utiles aux entreprises si seulement on les lit avec les yeux d'un entrepreneur. Elles sont même l'essence du marketing. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, 3 questions pour faire aimer sa marque à ses clients. Aimer ses clients rendra votre marque sympathique. Le développement personnel n'est pas ma tasse de thé. Pourtant, c'est l'une des catégories de livres les plus populaires auprès du grand public. C'est compréhensible. Les gens ont besoin de conseils et sont à la recherche de recettes simples, voire simplistes. Ils en ont besoin pour survivre dans un monde qui est généralement perçu, pas toujours à juste titre, comme hostile. Lorsque je suis tombé sur cet article de Inc.com, j'ai découvert que je pouvais le transformer en une courte liste de conseils destinés aux entreprises et aux entrepreneurs, notamment B2B. Après tout, ceux qui savent poser ces 3 questions peuvent amener leurs clients à mieux aimer leur marque. Et il y a du travail. L'article s'intitule « Les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle élevée posent 3 questions clés pour devenir plus sympathiques et donner de meilleurs conseils. Examinons ces 3 questions et plaçons-les dans un contexte marketing et commercial. » J'ai donc modifié cette liste à ma guise. Vous pouvez lire l'article original d'Inc.com ensuite si vous avez besoin d'amour à titre personnel également. Les entreprises ont toutes le désir d'être aimées, nous dit cet article légèrement modifié. C'est dans la nature humaine. Nous avons besoin de liens et de relations et nous apprécions l'affirmation et la stimulation de l'ego qui résulte du fait de savoir que d'autres personnes aiment être autour de nous. Bien sûr, tout cela était appliqué à la personne dans Inc.com et je l'ai traduit pour les entreprises, mais c'est exactement la même chose. Très souvent, je rencontre des chefs d'entreprise qui me disent par exemple « je veux parler à ma communauté ». Ce qui veut dire, dans leur langage, mes clients. Le problème est que tous les clients ne font pas partie d'une communauté. Les clients de Brompton, d'Apple, de Dyson peut-être, même ça c'est discutable. Ceux de GiveGaff, ça c'est sûr, parce que tout leur marketing est basé sur une communauté. Mais les clients de la plupart des entreprises ne forment pas une communauté de clients, fermez les guillemets. La première raison est que vous n'êtes pas une marque sympathique. Cela ne signifie pas que vous ne vendez pas de produits, ni que vos produits ne sont pas de bonne qualité, mais qu'il n'y a pas de lien émotionnel entre vos clients et votre marque. D'où ces 3 questions. La première, que pensez-vous que je devrais faire en tant que marque ? L'essence du marketing consiste à s'intéresser à ses clients. Cela ne signifie pas que le marketing de l'offre n'a pas d'avenir, nous y reviendrons dans un prochain billet. Cela signifie au contraire que vous devez toujours demander aux clients ce qu'ils ressentent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et cela signifie être sincèrement intéressé par ce qu'ils ont à dire. Vous n'avez pas besoin de réaliser des enquêtes en ligne auprès de millions d'acheteurs, il suffit d'interroger en profondeur 12 d'entre eux et cela ne prendra pas beaucoup de temps. Quels autres faits, deuxième question, vous aideraient à prendre une décision ? Les gens prennent essentiellement des décisions pour des raisons émotionnelles, nous dit cet article, et il a bien raison. L'émotion fait partie du processus d'achat. C'est également vrai pour le B2B. À dire vrai, c'est même probablement encore plus vrai pour le processus d'achat business to business. On dit que le B2B est rationnel et le B2C émotionnel. Le plus souvent, c'est tout l'inverse. Voilà pourquoi. Un acheteur B2B aura besoin d'être rassuré. Acheter du matériel coûteux pour l'entreprise signifie un risque énorme et mettre sa tête sur le billot dans bien des cas. Plus vous rassurez votre client, mieux c'est. Acheter un service ou un produit B2B n'est pas toujours une question de fonctionnalité. Il s'agit d'être rassuré, comme indiqué ci-dessus, et de sentir que le vendeur vous soutiendra et vous aidera. L'échec n'est pas seulement une menace pour les vendeurs, c'en est aussi une pour les acheteurs. Ne pas négocier et acheter le bon service au bon prix pourrait vous coûter de l'argent et votre réputation. L'acheteur a autant peur d'acheter que le vendeur. J'ai travaillé des 2 côtés, je peux vous garantir que c'est comme ça que ça se passe.
Troisième question, comment vous sentiriez-vous si vous décidiez de X ? Essayer de se mettre à la place de ses clients, c'est les aider sincèrement à prendre la bonne décision et devenir leur partenaire. C'est une chose qui me tient particulièrement à cœur. Pas seulement vendre, mais travailler avec mes clients pour les aider à réussir. Le poste de Customer Success est très populaire en ce moment. Cependant, je trouve que trop souvent, ce n'est qu'un titre formel et que le responsable du succès client n'est qu'un loup déguisé en grand-mère du petit chaperon rouge, mais que vous avez les dents longues. Essayez de vous intéresser sincèrement à la réussite de votre client et vous serez surpris. Nous avons accompagné un client l'année dernière avec un rapport du Martien. Ce n'était qu'une petite mission de 3 jours, mais le résultat en valait la peine. Un rapport du Martien, c'est un rapport externe qui permet d'évaluer votre stratégie au travers de votre capital digital. C'est une sorte de mission flash qui très rapidement arrive à une recommandation et qui permet très souvent d'économiser des centaines de milliers d'euros chaque année. Donc c'est pas négligeable. Alors le résultat de cette petite mission de 3 jours en valait la peine. Alors que notre client était sur le point de se lancer dans une stratégie B2C coûteuse qui n'aurait mené à rien, nous l'avons conseillé en lui indiquant une stratégie rentable à court terme, plus gratifiante, tout en soulignant quelques problèmes à régler. Cette petite mission a permis à notre client d'économiser des centaines de milliers d'euros chaque année. Il y a quelques jours, j'ai reçu un petit mot de leur part avec une boîte de chocolat. Et oui, ce sont eux qui nous ont envoyé le chocolat. En plus de cela, ils ont partagé leur projet avec nous et on est en train de travailler sur la suite. Ils sont sincèrement reconnaissants que nous les ayons aidés. Et nous sommes sincèrement heureux de l'avoir fait. Nous sommes même fiers d'avoir aidé une entreprise sympathique du mieux que nous pouvons. Comme le souligne l'auteur de Inc.com, vous donnerez de meilleurs conseils et vous en deviendrez d'autant plus charismatique. Vous voyez, les articles sur le développement personnel peuvent également être utiles aux entreprises. Si vous allez sur l'article de Visionary Marketing, visemktg.info ou visionarymarketing.com, vous pourrez y lire l'article original de Inc.com qui est référencé. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.